Il est très important pour chacun d'entre nous de comprendre les éléments fondamentaux constitutifs de notre économie. Les politiciens font de la récupération de temps en temps et ça, c'est très important, quel que soit votre bord politique. Je comprends que parfois, vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, mais peu importe ce que l'autre dira, il est très important de comprendre si ce qu'il dit est vrai ou pas forcément. Sinon, nous allons être plongés dans du fanatisme et ça, c'est très dangereux lorsqu'on fait de la politique. J'ai vu la récente sortie de Awa Domelo qui expliquait que 15% du pétrole ivoirien revient à la Côte d'Ivoire et 85% revenait à des sociétés étrangères qui exploitent les puits de pétrole. Dans un sens, il n'a pas tort, mais dans le vrai sens, il a totalement tort car il a été très vicieux quand même sur le sujet. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'on appelle un contrat de concession. Vous êtes par exemple une entreprise et vous faites de l'exploration et de l'exploitation de minerais et du pétrole. Admettons que vous décidiez d'aller vous installer dans un pays ou en tout cas aller dans un pays pour savoir s'il y a du pétrole dans le sous-sol ou dans la mer. Lorsque vous allez arriver dans ce pays-là, vous allez demander au ministre de l'énergie, du pétrole et des mines que vous avez envie d'explorer leur sous-sol pour savoir s'il y a du pétrole. Le ministre va dire par exemple qu'ils n'ont aucun rang à mettre dans la partie explorative, mais qu'ils sont quand même d'accord pour vous donner un contrat, une licence d'exploration pour explorer leur sous-sol ainsi que le fond de leur océan. Vous allez donc prendre votre argent à vous pour aller explorer. Ça va coûter des milliards et des milliards déjà pour explorer, pour s'assurer qu'il y a bel et bien du pétrole dans le sous-sol. Lorsque vous trouvez le pétrole, vous revenez au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole pour dire au ministre, monsieur le ministre, nous avons découvert du pétrole effectivement à la suite de plusieurs années de recherche. Nous voulons maintenant que vous nous donniez l'exploitation, une licence d'exploitation de ce pétrole-là. Le ministre des Mines, de l'Énergie va dire, bon, ok, très bien, nous, ce qu'on va faire, on va participer à hauteur de 15% sur la partie exploitation. Donc, la Côte d'Ivoire, par exemple, au travers de son ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, va participer à hauteur de 15% dans le financement de l'exploitation. Et l'entreprise qui a fait la découverte va participer à hauteur de 85%. Ce qui veut dire 85% des parts, des charges vont être supportées par l'entreprise. Grosso modo, c'est l'entreprise qui supporte tout. Cette entreprise-là va s'installer, commencer à exploiter. Lorsqu'elle exploite, elle va payer les personnes locales dans ce pays-là. Elle va payer également les impôts dans ce même pays en fonction de son activité. Et à la fin, le bénéfice qui va être généré, ça va être partagé entre la Côte d'Ivoire et cette société-là. La Côte d'Ivoire, comme elle a participé, sa participation initiale était de 15%, va avoir 15% des bénéfices, par exemple, et 85% des bénéfices vont repartir à la société. Une chose que les gens ne vous diront pas, c'est que lorsque l'entreprise est en train de faire l'exploration, elle a dépensé beaucoup de milliards. Lorsqu'elle finit de faire les dépenses, elle va commencer à installer les machines. Ça va coûter aussi beaucoup de milliards à l'entreprise. Et donc, lorsqu'elle commence à travailler, elle va amortir une partie de ce capital qui a été investi. Donc, c'est le restant qui va être distribué entre le pays hôte et l'entreprise. Et ça, c'est très important quand même à le dire. Sauf que les politiques, malheureusement, prennent des raccourcis hyper dangereux et ne disent à aucun moment tous les coûts qui sont engendrés par les entreprises qui viennent exploiter. Donc, si vous êtes une entreprise, vous mettez tout l'argent dans le financement d'un projet, mais c'est normal que c'est vous qui puissiez prendre la plus grande partie en fait. Ça, on n'a pas besoin de faire un master ou un doctorat en finance pour le comprendre. Mais les politiciens, malheureusement, sont très, très vicieux. Ils savent pertinemment que les gens qui sont derrière ou en train de leur écouter ne savent pas tous ces mécanismes. Lorsque j'investis dans un projet, dans un premier temps, je vais chercher à rembourser l'argent que j'ai mis dans le projet. C'est ce que les entreprises étrangères la font. On retire d'abord une partie de l'argent pour amortir ce qu'on a investi là-dedans et ce qui va rester, on va partager entre nous et le pays hôte. Voilà comment se passent les contrats de concession. Et donc, on concède un projet à une entreprise parce que l'État ou le gouvernement n'a pas les moyens nécessaires pour mettre tous les fonds là-dedans. Le gouvernement n'est pas une entreprise, c'est un État. Et donc, ils sont obligés de fonctionner comme ça pour faire rentrer de l'argent au travers des impôts que les entreprises, là, justement, vont reverser au travers de leur participation initiale qui est de, par exemple, 15 ou 20% pour certains États. En l'occurrence, ici, la Côte d'Ivoire, généralement, ça va être du 15%. Et ça fonctionne pareil pour tout type de projet, que ce soit les projets d'autoroute, parce que ce sont les sociétés étrangères qui mettent l'argent dedans. Elles doivent rembourser au travers des péages qui sont payés, par exemple. C'est aussi la même chose que dans l'industrie aurifère. Donc, vous prenez tout type de business
dans l'exploitation de minerais, ça va fonctionner comme ça. Et c'est pareil dans tous les pays. Alors, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas commun ni unique à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais clarifier avec vous aujourd'hui. Très important. Allez chercher, faites des efforts aussi de temps en temps.